Place à présent à l'invité du grand journal Medi 1 Morning. Le sommet sur l'action climatique, la COP29, se poursuit à Bakou. L'enjeu cette année est l'aide financière aux pays en développement pour faire face au changement climatique. Conscient de l'urgence des défis posés par ce phénomène, le Maroc s'est résolument engagé sur la voie d'une transition écologique alliant développement économique et responsabilité environnementale. Pour en parler, nous sommes en direct avec Oumaima Khalil Alfan, chercheuse spécialisée en ingénierie environnementale et développement durable. Bonjour Oumaima Khalil Alfan et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Alors, avec grand plaisir. Cette COP29 est l'occasion de faire le point sur les avancées du Royaume en matière de lutte contre le changement climatique. Le Royaume regorge de projets inédits. On parle de la station solaire Nour à Ouarzazate, un site majeur de production de l'énergie, ou encore la centrale éolienne Terek près de Tarfaya, sans oublier les stations de dessalement de l'eau de mer. Quel bilan faites-vous des grands chantiers du Maroc sur le plan environnemental? Oui, effectivement, aujourd'hui, le Maroc est reconnu comme un modèle leader en matière de politique climatique, en matière de politique de développement durable. Et c'est parmi les pays en voie de développement qui se sont positionnés à l'échelle internationale grâce à des grands engagements concrets en projets en vigueur. Et c'est bien sûr, comme vous avez déjà cité, en matière d'énergie renouvelable. Aujourd'hui, on est un pays, on va dire, positionné par rapport à cette stratégie. Et on a une grande politique énergétique ambitieuse qui s'illustre par les centrales qui sont déjà mises ou qui sont déjà en cours, ainsi une infrastructure qui fait partie d'un objectif national qui vise bien sûr à atteindre une efficacité énergétique ou une transition énergétique. Aussi, côté de la gestion du défi de l'eau aujourd'hui, dans le contexte des sécheresses, des accrues, avec des grandes stations de dessalement de l'eau de mer, le Maroc a pu bien gérer cette situation. Et aussi, je vais citer ici la grande stratégie nationale de développement durable qui s'oriente vers une transition écologique, qui intègre les grandes normes environnementales internationales dans tous les secteurs, dans les villes vertes, la promotion de l'économie circulaire et aussi la mobilité douce, etc. Alors, ici, le Maroc se situe sur une scène internationale avec des engagements très ambitieux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre à travers la contribution déterminée au niveau national, les CDN, et bien sûr qui fixe un objectif de réduction qui atteint à peu près les 50% d'ici 2030. Alors ces engagements sont appuyés avec une grande ambition, avec des grandes stratégies, des grands plans, et aussi avec une grande ou une forte législation environnementale qui est très rigoureuse, notamment la charte de l'environnement, une panoplie très diversifiée de lois en tout ce qui concerne la gestion de l'eau, la gestion des déchets. Alors ici, le Maroc, et depuis son accueil de la COP22 en 2016, le Maroc a démontré sa grande capacité de mobilisation de la communauté internationale et aussi de son engagement au sein de la communauté internationale collective quels sont, pour faire face à ce changement climatique international. Parlons des enjeux. Quels sont les enjeux de cette COP29 dans le contexte écologique actuel du Maroc? Alors, le contexte, bien sûr, on sait très bien que cette COP vient dans un contexte international géopolitique et géostratégique qui est un peu pas stable à fond.
Et aussi, aujourd'hui, le Maroc, dans ce contexte international, et malgré tous ces changements climatiques, environnementaux et aussi géopolitiques, il continue d'assumer son rôle je vais dire, de leader dans le trajectoire climatique. Et il plaide activement pour une justice climatique, pas seulement à l'échelle nationale, mais à l'échelle africaine. Parce que le Maroc, on sait très bien qu'il joue un rôle de leader en facilitant la coopération climatique et en initiant des commissions pour la mobilisation des ressources en faveur des pays. Et surtout, on sait très bien le défi international aujourd'hui face à l'adaptation du changement climatique, c'est le défi de financement et le défi d'accès au financement pour les pays vulnérables et surtout les pays africains. Alors, le Maroc défend cette approche équitable lors des COP et surtout durant cette année aussi. Et il appelle toujours les pays industrialisés de respecter leur engagement et de partir vers un financement équitable, un financement viable et vivable pour toutes les nations en développement. Madame Oumaima Khalil Elfen, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes chercheur en développement durable. Merci à vous. Merci.